Comment rendre une habitude facile? Ça, c'est une bonne question et aujourd'hui, ce sera notre focus. Salut, je suis Douka et je suis de retour après un long silence. Donc, je pense que les personnes qui me suivent ont remarqué que je publie de moins en moins de vidéos. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, pourquoi j'en publie moins, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quels sont les futurs projets, vous trouverez les réponses. Je vais faire un peu de blablabla et puis je vais faire du rambling à la fin de vidéo pour t'en dire plus si cela t'intéresse. Donc, sans trop tarder, on va y aller. On va commencer à parler de cette troisième loi qui est comment rendre une habitude facile. Donc on sait très bien que c'est la nature humaine en général de préférer ce qui est facile, de graviter vers les actions les plus simples, qui nécessitent le moins d'énergie, le moins de travail. C'est juste normal, en tant qu'être humain, on suit la loi du moindre effort. Je te donne un exemple. Faire 50 pompes tous les matins, je suppose, surtout si tu n'as pas l'habitude, que tu trouves ça difficile. Si tu devais le faire tous les matins, tu peux te manier à le faire un jour, 2 jours, une semaine, mais après tu vas pas continuer à le faire puisque tu n'en as pas l'habitude et que ça te prend beaucoup d'énergie. Mais en contrepartie, si je te dis faire une pompe tous les matins, bah tu vas te dire ok, une pompe, voilà, ça a l'air facile quoi. C'est parce que ça te demande pas beaucoup d'énergie. Donc ce qui est facile est convenable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de scroller sur nos téléphones, même si j'en suis guilty moi-même. C'est parce que ça demande zéro énergie. C'est trop convenable. Donc, sous des conditions extrêmes, on est capable de faire des choses difficiles. Mais dans le sens large et en général, le problème c'est que des fois on a envie de faire des choses et des fois on n'en a pas envie. Donc, pour les fois où on n'en a pas envie, il va falloir qu'on réunisse un maximum en fait, de conditions favorables pour qu'on exerce ou pour qu'on puisse pratiquer cette action ou cette habitude. Je pense que c'est évident que ton environnement est crucial. Aller à la salle de sport qui est à 1 heure de chez toi, c'est différent qu'aller à la salle de sport qui est à 5 minutes à pied de chez toi. Pareil, faire un régime alimentaire alors que tu as plein de cochonneries dans ton placard et dans ton frigo, ou alors que tu sors 2-3 fois au resto avec tes amis là où il n'y a que des burgers et des steaks à commander. C'est très différent que d'avoir des trucs sains chez toi et de cuisiner au moins 5 fois par semaine. Pareil, essaye de te concentrer sur un projet, sur une lecture, sur de l'écriture ou quoi, alors que tu as ton téléphone qui est à côté de toi, avec toutes les notifications qui sont activées, toutes les distractions qui peuvent surgir à tout moment. C'est pas pareil que d'avoir un téléphone qui est loin de toi en mode avion. Pour les premiers exemples, il y a trop de friction entre toi et les habitudes que tu essaies d'installer. Donc pour réussir une habitude, il faut éliminer ou réduire les frictions un maximum entre toi et ce que tu essaies d'accomplir. D'ailleurs, je vais te donner un petit exemple. Regarde les entreprises qui ont réussi. En général, c'est des grosses entreprises qui ont réussi à réduire la friction entre l'être humain et quelque chose qu'ils désirent. Tu commandes sur Amazon parce que ça réduit la friction entre toi et l'objet que tu essaies de t'acheter, qui arrive chez toi. Tu n'as plus à faire aucun effort à part cliquer sur ta souris. On utilise les réseaux sociaux parce que ça réduit la friction entre nous et le fait de communiquer avec qui que ce soit ou rester connecté sur l'actualité. On utilise les applis de rencontre parce que ça réduit la friction entre nous et rencontrer des gens qu'on connaît pas. On utilise Google Home ou Alexa parce que c'est beaucoup plus facile de dire « Hey Google, mets telle chanson » que d'aller vraiment sur Google ou sur ton téléphone et de faire l'action, même si ça, en soi, c'est encore plus facile que la manière dont c'était à l'époque. Alors, de manière concrète, pour passer aux exemples, si on veut réduire la friction, par exemple pour aller à la salle de sport, déjà la salle de sport, il ne faut pas qu'elle soit très loin, il faut qu'elle soit proche. La deuxième chose, c'est préparer ta tenue et tes chaussures à l'avance, ou tu les mets en dessous. Ce que je fais des fois, c'est que je les porte en dessous de mes vêtements pour que je passe directement à la gym. Tu les as avec toi ou tu les places, au fait, de manière à ce que tu les vois, ça soit la première chose que tu vois quand tu rentres chez toi. Si tu veux écrire plus, ou faire du montage, ou faire, je sais pas, de la peinture, ou faire de la cuisine, il faut que le matériel soit le plus facilement accessible, on va dire. Par exemple, disons que moi je veux faire du montage ou je veux écrire un script, donc c'est les choses voilà, que en général j'essaie de rendre plus facile pour moi-même. Il faut que ça soit la première chose, la page virtuelle ou réelle, quand j'ouvre mon ordi, pas de friction entre moi et ce que j'essaie d'accomplir. Par exemple, si tu veux cuisiner un petit déjeuner bien sain, tu laisserais, par exemple, les œufs, le fromage, la poêle, la petite assiette, ça serait tout laisser avant que tu ailles au lit, de manière à ce que ça soit la première chose que tu vois quand tu rentres dans la cuisine dans la matinée. Si tu veux manger plus de veggies, par exemple, tu as peut-être intérêt, au fait, à les préparer à l'avance. Tu prendrais 2 heures de ton temps, par exemple, le dimanche, pour les découper, les mettre dans des containers. Moi-même, je suis débutante, au fait, j'essaie de retrouver les bonnes
habitudes saines avec l'alimentation. On peut aussi, ce que je fais, c'est que quand j'ai pas trop envie au fait de cuisiner ou quoi, on peut prendre des veggies qui sont découpés au fait déjà de chez Picard, donc si on est dans l'optique de la flemme. Là, tu vas peut-être me dire, ah oui, ok, je peux essayer ces astuces-là, mais moi je me connais, je vais peut-être toujours ne pas en avoir envie après, même si je prépare tout ça. C'est là que tu as intérêt à décomposer au fait l'habitude ou l'action en une version encore plus simple en utilisant la deuxième astuce qui est la règle des 2 minutes. Là, on va exploiter notre nature humaine qui fait que c'est beaucoup plus facile au fait de continuer ce qu'on est en train de faire que de commencer une nouvelle action. Comme le snacking par exemple, t'es là à encore manger alors que t'es calé juste parce que le truc il est là et que t'as commencé à le faire. Pareil quand tu finis sur une vidéo YouTube d'un pigeon qui casse la gueule à un enfant alors que t'as commencé au fait par une vidéo avec un sujet bien particulier. D'ailleurs, c'est peut-être la manière dont tu es tombé sur ma vidéo aujourd'hui. Et si c'est le cas, si tu es encore là à me regarder, peut-être que c'est le moment de t'abonner au fait et activer la petite cloche pour ne pas rater mon prochain contenu. Parce que je parle souvent au fait de la compréhension de soi et faire un changement intentionnel au fait pour avancer et pour avoir des habitudes plus saines et pour être la meilleure version de soi-même. Aussi cliché que ça puisse paraître, mais c'est atteignable, en tout cas moi je le pense. Du coup, circle back, j'étais en train de parler du fait que c'est plus facile de continuer ce qu'on est en train de faire que de passer à autre chose de différent. Le moment de choisir ton action détermine vraiment ce qui va venir après. C'est le moment décisif entre mettre ta tenue de sport et aller à la salle de sport ou t'allonger sur le canapé. C'est le moment où tu décides d'ouvrir ton frigo, d'utiliser ce que tu as dans le frigo pour cuisiner un plat bien sain au lieu de commander encore une fois une pizza ou un burger pour la 3e, 4e, 5e fois de la semaine. C'est le moment où je décide d'ouvrir Final Cut Pro pour faire du montage de ma vidéo YouTube ou de prendre la manette de play et de jouer à un jeu vidéo. Donc quand tu commences une nouvelle habitude, tu as vraiment intérêt à ce qu'elle ne prenne pas plus de 2 minutes. Voilà comment tu peux appliquer cette règle. Tu veux lire plus? Lis une page ou 2 pages en moins de 2 minutes. Tu veux méditer? Mets-toi de la musique douce et médite pendant 1 ou 2 minutes. Tu vas aller à la salle de sport? Mets ta tenue et tes chaussures sans penser à la suite. Tu veux écrire? Écris 10 à 15 lignes en moins de 2 minutes. Tu veux étudier? Ouvre ton cours ou tes notes, prends-en connaissance, regarde-les pendant 1 ou 2 minutes. Tu veux ranger ta chambre? Range 2 ou 3 vêtements. Et là, je vais anticiper et dire que tu es peut-être en train de penser que ça n'a pas l'air vraiment efficace et tu es peut-être en train de te dire comment est-ce que mettre ma tenue de sport et mes chaussures va m'avancer vers mes objectifs. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on va piéger notre cerveau? Donc d'abord, première chose, je vais te dire que ce que tu es en train de pratiquer ici, ça s'appelle The Habit of Showing Up. C'est en gros le fait de maîtriser la première étape pour que sur le long terme, ça devienne une sorte de rituel et premier pas vers ton habitude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en quelque sorte, on est en train de piéger le cerveau, on veut qu'il s'habitue au fait à The Habit of Showing Up, qu'avec la répétition, il s'habitue à cette action. Et en fait, James Clear, dans son livre Atomic Habits, si tu as regardé mes autres vidéos, tu sais très bien que c'est le livre qui a inspiré au fait ces lois-là. Donc, tout ce que je suis en train de partager avec toi, il est sur ce livre-là. Donc, James Clear, il dit il faut standardiser avant d'optimiser. Donc, il faut répéter une version, même si ça a l'air débile, pour qu'on ait l'habitude de se préparer mentalement et d'avoir un rituel qui nous lance ou catapulte vers l'action en elle-même. Donc chaque fois que tu trouves que tu es en train de galérer avec quelque chose, tu vas te poser la question comment je peux décomposer encore plus en une version encore plus simple. Donc ça, c'est une astuce que tu peux te garder en tête avec tout dans la vie. Donc maintenant, on va passer à la 3e astuce qui est l'inversion de la loi, donc rendre l'action difficile. Donc pour rendre l'habitude difficile, on va du coup augmenter la friction entre nous et cette habitude-là. Je te donne des exemples, évidemment. Si je veux arrêter de regarder la télé, comment tu peux augmenter la friction entre toi et cette activité-là? Ça peut être aussi simple que de débrancher la prise de la télé. Parce qu'un vrai flemmard ne va pas avoir l'envie de juste aller bouger le truc, brancher, voilà. Sinon, on peut aller encore plus loin, enlever les piles de la télécommande. Pour la console, on cache la console, on la met loin. On peut mettre la manette dans un tiroir, la console dans un endroit, le câble dans un autre endroit. On peut même bouger la télé de manière à ce que ça soit vraiment compliqué de la rebrancher. Donc tu vois ce que je veux dire.
Il y a tellement de manières pour rendre difficile l'accès à n'importe quel device. Tu vas dire, ok, mon téléphone c'est toujours avec moi. Il y a plein d'astuces pour le téléphone, j'ai même toute une vidéo où je parle au fait de la manière dont tu peux être moins addict à ton téléphone, je la mettrai ici au fait pour que tu puisses la regarder. Tu peux désactiver tes notifications, tu peux le mettre en mode avion, tu peux le donner à quelqu'un de confiance pour le garder pendant un moment, tu peux le mettre à l'opposé de la chambre, tellement de choses. Donc cet effet d'augmentation de friction, surtout pour les personnes flemmardes, comme moi-même, je me considère toujours comme quelqu'un de flemmard, ça peut être exploité en défaveur au fait de ces mauvaises habitudes qu'on essaie d'éliminer. Le nombre de fois où je ne suis pas allée sur une appli parce que je l'avais déjà supprimée, j'avais la flemme de la réinstaller, mettre le mot de passe, tout ça. Le nombre de fois où ma télécommande ne marchait pas parce que les piles, elles étaient mortes, c'est pas parce que je les avais enlevées, et que j'avais la flemme d'aller chercher des piles. Bon, ce que je suis en train de partager, on va être d'accord, on va être très transparent sur le fait que ça ne va pas guérir des addictions sévères. Parce que pour guérir des addictions sévères, il faut voir un spécialiste, il faut voir un psychiatre, un psychologue. Donc pour qu'on soit clair, c'est pas ce que je suis en train d'avancer. Ce que je suis en train de partager avec toi est très efficace pour gérer les impulsions passagères, pour pouvoir mieux les contrôler. Donc pour ces personnes qui ont besoin d'un petit quelque chose de plus pour mieux cadrer et organiser leur vie, ça fera toute la différence et je fais partie de ces personnes-là. Après, ces astuces-là peuvent aller jusqu'à aider des personnes qui ont des troubles particuliers comme le trouble de déficit d'attention d'hyperactivité et des personnes qui ont une faible conscience professionnelle ou un score sur le spectre de caractère consciencieux qui est faible. Parenthèse fermée, on revient, donc ça c'était la manière dont tu peux augmenter la friction entre toi et l'habitude. Là tu vas peut-être te dire, même si j'augmente la friction entre moi et quelque chose, je me connais, je vais la faire quand même. Donc là, I got you covered. On a une astuce un peu plus extrême. C'est une astuce que moi je considère hardcore, que j'ai utilisée de temps en temps, qui était vraiment efficace. Et là, c'est ce qu'on appelle en English a commitment device. C'est en quelque sorte un outil d'engagement, peut-être. C'est un outil ou une action qui t'engage sur le long terme, en fait, à effectuer ou réaliser l'activité ou l'action ou l'habitude que tu essaies de faire. C'est payer un cours à l'avance de danse, de yoga, de cuisine, de je ne sais pas. Tu le payes à l'avance sans pouvoir l'annuler pour que tu t'assures d'aller le faire. C'est te débarrasser par exemple des grosses assiettes ou des grandes assiettes et les remplacer par des petites assiettes pour mieux contrôler les quantités que tu manges. C'est quand tu te débarrasses de toutes les cochonneries que tu as dans ton placard, tous les trucs qui sont malsains pour toi, les chips, les machins, et remplacer avec des trucs sains pour ton alimentation. Pour que quand tu viens grignoter, il n'y a rien à grignoter à part des pommes, des mandarines et des oranges. Et on peut aller encore plus loin, c'est s'engager pour un abonnement annuel de services de livraison, de cuisine ou courses saines. C'est déplacer la télé de ta chambre par exemple. Et pareil, une version plus hardcore par rapport au fait à éliminer les distractions depuis ton téléphone. Supposons que tu as un projet qu'il faut que tu fasses, tu as toute une journée pour y travailler, il faut que tu y consacres la journée. Il y a ce qu'on appelle le timer, je pense, le timer device. C'est un truc que tu peux acheter sur Amazon, une sorte de boîte où tu peux enfermer ton téléphone de manière irréversible pendant un nombre d'heures, 5, 6, voilà. Et tu peux le récupérer que quand, en fait, cette période de temps est finie. Pareil, c'est supprimer des applications de ton téléphone, les réseaux sociaux, par exemple. Tu te dis, je vais pas utiliser Instagram pendant un mois, et des fois, tu te trouves à ne pas l'utiliser pendant 5 mois. Pour aller plus loin dans ça, c'est quand tu ne fais pas confiance. Non, tu ne te fais pas confiance et que tu demandes à quelqu'un de confiance, par exemple, de te changer ton mot de passe pendant 2 mois, par exemple, je sais pas, tu dois te focaliser sur un truc particulier, un projet, ta santé mentale, tout ce que tu veux. Et je sais pas, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton partenaire, une sœur, un frère, voilà. Tu demandes à ce que la personne te change ton mot de passe et qu'elle ne te refile ce mot de passe pour que tu puisses avoir accès qu'après un certain moment. Voilà. C'est quand tu te fais un virement automatique tous les mois qui part dans un livret A, un compte d'économie, un investissement particulier. C'est quand tu quittes une relation toxique et que directement tu bloques la personne, tu supprimes toutes les conversations, le numéro de téléphone, tout ça, et que tu quittes peut-être, que tu vas encore plus loin à déménager. Donc voilà, le commitment device, c'est t'engager vraiment maintenant pour le long terme. Donc ce que je recommande ici, c'est de ne pas faire des décisions hâtives, ne pas prendre une décision à moins qu'au fait on sait vraiment sur un moment de sérénité, d'objectivité que c'est l'objectif qu'on veut vraiment. On en a déjà discuté avec, je sais pas, nos proches, on sait vraiment, on a fait du journaling, on sait vraiment que cette action-là, c'est vraiment, c'est aligné avec la personne qu'on veut être, avec le futur qu'on veut avoir. Et là, on peut se permettre en fait de s'engager pour le futur
dans le présent. Je vais te donner une astuce bonus. Si vraiment tu as déjà fait la réflexion, tu sais au fait que cette habitude, j'ai vraiment intérêt, ça s'aligne avec moi, il faut que je l'implémente. Si tu es sur un moment d'hésitation, il y a une impulsion et tu sais que cette impulsion, en fait, il faut l'éliminer et ne pas la suivre, ce que tu peux faire, c'est dire à voix haute ce que tu sais que tu dois faire, ce que tu sais que tu as intérêt à faire, tu le dis à voix haute et puis tu implémentes la 5 second rule de Mel Robbins, tu dis 5, 4, 3, 2, 1 et hop, tu vas et tu fais l'action que tu sais que tu as intérêt à faire parce que c'est dans ton propre intérêt. Donc comme promis, je me suis dit que les personnes qui s'intéressent à savoir en fait qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je ne publie pas autant. Donc j'ai une vie beaucoup plus mouvementée maintenant. Quand j'ai commencé la chaîne, je ne travaillais pas, j'avais beaucoup plus de temps, donc j'ai pu consacrer du temps à la chaîne. Donc si je veux vraiment être transparente et honnête avec vous, la dernière fois où j'ai tourné des vidéos, c'était en octobre de 2020. Donc les 3 dernières vidéos que j'ai publiées en 2021 ont été tournées en fait en 2020. En 2021, j'ai eu une année de fou, donc j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai commencé des études, donc aujourd'hui j'étudie la psychologie officiellement, je vais devenir psychologue. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos. Aujourd'hui aussi j'ai une vie de couple, donc je me suis mariée et voilà. J'ai moins de temps à moi-même que quand j'étais célibataire et que au fait ma relation avec le projet était ma priorité, on va dire. Du coup voilà, je voulais expliquer ces choses aux personnes qui s'intéressent à ma petite personne. Je promets de faire de mon mieux pour continuer à partager des vidéos. Je sais que vous êtes un certain nombre à regarder ma chaîne principalement pour des vidéos sur la psychologie de la personnalité. Le sujet me passionne énormément. D'ailleurs, je prépare toute une série. Juste après avoir fini cette série-là, donc on va analyser les résultats sur le modèle MBTI ou le modèle Big Five, comment on peut les interpréter, et puis on va aller sur les différentes dichotomies de MBTI. Et moi, étant plus penchée modèle scientifique et plus le modèle Big Five, je fais toujours en fait le parallèle entre les deux. Et du coup voilà, donc ça c'est un peu le programme. Après, on va parler un petit peu de la psychologie pathologique, surtout le TDAH, qui est un sujet particulier. Je pense que ce n'est pas très bien compris ici en France, donc je souhaite éclaircir des choses sur le sujet, étant moi-même quelqu'un d'atteint de TDAH. Je ne l'ai jamais dit clairement avant, mais voilà, je le dis une première fois aujourd'hui et je vais aborder le sujet en profondeur prochainement. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, encore une fois, je te remercie infiniment. N'oublie pas de faire un like sur la vidéo, de soutenir la chaîne, parce que faire un like fait que YouTube peut recommander plus la vidéo à d'autres personnes, donc c'est vraiment un grand soutien. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vais te dire à bientôt.